Madame Scarron, dépeignez-nous l'apparence qu'avait votre mari dans sa célèbre chaise. Est-il vrai qu'il n'en sortait que sa tête, sa bosse et ses mains, et qu'il se servait d'un bâtonnet pour se gratter? Cela devait être des plus comiques. C'était un malade, madame. Je ne sais si les infirmes sont plus à plaindre ou à railler. Cela dépend sans doute de l'âme de ceux qui les regardent. Ce malheureux a été bien heureux d'avoir une épouse telle que vous. Sans vous, son salon n'aurait jamais connu pareille gloire. Savez-vous que dans sa jeunesse, Madame Scarron traînait tant de cœur après elle, qu'on en a même fait des chansons qui comparaient ce pauvre Scarron à toutes sortes de bêtes à cornes. Je passe. 4 points. Est-ce que vous avez entrepris d'être mon historiographe? Il faut que je vous éclaircisse. Quoi qu'on ait pu chanter, je n'ai rien à me reprocher. Mais quand même, j'aurais eu des faiblesses. Vous conviendrez que seul celui qui n'a jamais péché pourrait me jeter la première pierre. Où prenez-vous que je vous accusais, ma chère? Je m'émerveillais seulement du beau mari que vous avez eu. Un gnome contrefait, et d'après ce qu'on dit, un sans le sou, chez qui il fallait apporter à manger quand on y allait pour souper. Infirme, sans fortune, Scarron attirait chez lui la plus brillante société, car il avait, malgré ses souffrances, cette gaieté reconnue par tous, et cette finesse d'esprit que personne ne lui a contestée. Tout cela est admirable, mais si votre naissance vous avait permis un meilleur mariage, vous n'auriez pas fait celui-là. Croiriez-vous qu'on a vendu les meubles de Madame Scarron devant sa porte pour acquitter ses dettes? Quand j'ai pris cette pauvre femme à mon service, elle était dans une misère si grande que je me souviens d'avoir vu un trou à son soulier. Aussi ne puis-je me lasser aujourd'hui d'admirer ses belles robes. Il me semble cependant qu'elle a gardé de sa vie de misère un je ne sais quoi de commun dans sa mise. Mais je sais qu'elle est fine, et elle saura bien à la fin prendre l'air de la cour. Madame Dufresnoy, qui est fille d'une blanchisseuse, l'a pris à s'y tromper. Vous m'y faites penser. Madame de Louvois a demandé à Primy de lui prédire quand finiraient les amours de son mari avec Madame Dufresnoy. Sa prédiction a été que ce serait bientôt. La prédiction la plus frappante que Primy ait jamais Je crois que Madame de Montespan n'a plus besoin de moi pour ce soir. Puis-je demander à votre Majesté la permission de me retirer? Il va ainsi vêtu aux abords de la place. Je marque 40. Et dévoile aux dames parmi l'excès de ses apparts. Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, Madame de Maintenon. Il m'avait nommée Madame de Maintenon. Jamais, en si peu de mots, offrit-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un trait, il avait supprimé ce pauvre Scarron et ce passé misérable qui collait à ma peau. Madame de Maintenon, Madame de Maintenon. Déjà la nouvelle courait dans les corridors, les paliers et les salons du château. Je n'avais qu'un seul regret. Ne pas pouvoir me jeter publiquement aux pieds du roi pour lui marquer ma reconnaissance. Contrarier cet élan-là me bouleversait d'autant plus que jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais éprouvé l'envie de m'agenouiller devant qui que ce soit. Je me défends.